like a wave, I went like a wave, oh. I came and went like a day, in the night I was away, oh. And so much I've seen, great friends I've known, but no place I've been or feel home like the way she sings. She sings. Parce que j'ai vu le Mehdi là sauter direct. Ah. Je vous donne tout en fait, je comprends pas les frérots. Je fais des vidéos tous les jours sur Tales, tout le temps. Je vous explique ce qu'il faut faire pour regarder la série. Vous savez pas. Je fais des posts YouTube. C'est bon, à un moment donné, les frérots, je vous donne tout. Je vous donne tout. Je peux pas faire plus. Je vais pas vous prendre par la main non plus à un moment donné. Ça rend fou. Vous commencez ça. Toute la semaine, ça a été on regarde où Tales, on regarde où. J'ai toutes mes vidéos Tales que je fais. Je vous explique au début comment on fait pour regarder. J'ai fait un post YouTube pour vous expliquer de A à Z. Je vous ai tenu par la main. On me demande où c'est Tales. Non, moi je peux plus. C'est bon. En plus pour un épisode de merde en plus. Hein? Non. Ça va? Bonsoir. Je vais le démarrer. Non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Je comprends pas l'onglet communauté YouTube. Tout le monde le voit l'onglet communauté YouTube. Je parle tout le temps. Je mets mes posts, etc. Oui, bon. Sinon, l'épisode 2, on n'en parle pas ce soir. Non, l'épisode 2, c'est la semaine prochaine. Ouais. Commencez pas avec ça. Exactement. Là, c'est le 1, là. Exactement. Et du coup, ça va bien? Ça va bien, ouais. Je vais très bien. Bah écoute, moi pareil, hein, ça va bien, merci de me demander. Bah attends, excuse-moi, c'était l'instant coup de gueule, après c'est l'instant amour, tu vois. Pas encore vu le 2, vous avez le temps de voir le 2. Après le 2, en vrai, il va faire parler quand même. Le 2, je pense qu'on aura... J'ai limite l'impression qu'on aura plus de choses à dire sur le 2 que sur celui de ce soir. Je sais pas trop. Ouais, à voir, on verra bien combien on tient.
Non, c'est une blague. Le premier, on va en parler avec Tokoi justement. Je vais démarrer. Hein. Mais avant, on va se remettre dans l'ambiance et je vais réexpliquer un petit peu pour ceux qui viennent de se connecter et qui se demandent ce que c'est Tales of the Walking Dead. D'accord? Je fais. Savent pas. Non, il y en a peut-être qui ont un peu de mal. Ils viennent pour un live Tales, mais ils savent pas ce que c'est. Ouais, c'est possible. Tu sais, j'ai eu plein de commentaires sous ma vidéo où j'explique comment regarder Tales. On regarde où Tales, hein, quand même. C'est assez lunaire, quoi. Je veux dire, les mecs prennent pas le temps de regarder ni même l'intro ni rien. C'est compliqué. Il est déjà sorti le 2. Arrête. Fais tout casser, Tokoi. Fais tout casser, Tokoi. Réponds pas, putain. Alors, si vous voulez regarder Tales of the Walking Dead, mais que malheureusement vous ne pouvez pas, vous ne savez pas comment faire, Grimes a la solution. Vous savez que la team Natsu traduisent les séries Walking Dead depuis maintenant plusieurs années. Et étant donné que Tales ne sort pas en France, avec eux, on a décidé de vous les proposer en traduction sur leur Discord, le mien et celui de The Walking Dead Universe. Mais comme là actuellement vous êtes de ma chaîne, j'ai donc décidé de vous proposer les liens tous les jeudis à peu près des épisodes, et je voulais expliquer comment faire dans l'onglet communauté YouTube. J'ai vous expliqué. Alors du coup jeudi par contre c'était que spécial au premier. Les autres ça sera le dimanche. Non, le jeudi. Oui, le dimanche, t'as raison. Le dimanche, c'est ça, le dimanche. Donc, je vous expliquez comment faire. Vous avez l'onglet communauté YouTube, vous scrollez, vous regardez la date du jeudi ou vendredi. Je vous explique comment faire. Je vous ai donné toutes les étapes. Et malheureusement, si vous n'y arrivez pas, je ne peux pas faire grand-chose. Je vous ai tout expliqué. Pas faire plus. Donc, voilà pour vous. Donc, c'est vrai que ceux qui me demandent on regarde où Tales, alors que je le répète tout le temps, comprenez que c'est compliqué. Même pour mes modérateurs qui ont dû gérer quand même. Il y en a un, il a dit c'est quand vous diffusez Tales? Et un mec aussi m'a demandé est-ce que tu peux mettre aussi Prison Break, ça te dérange pas? Je suis Netflix. Ah ouais. Je suis Netflix. Ah ouais. Ah, il y en a, ils sont exceptionnels. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était un week-end un peu mouvementé parce qu'on a quand même pris 1500 membres d'un coup, presque, 1000 membres sur le Discord, avec beaucoup de questions. On regarde où Tales, alors que si tu es arrivé jusqu'au Discord, c'est que tu as lu l'onglet communauté YouTube et que tout est écrit. Donc j'estime qu'à un moment donné, les amis, je pense que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Je peux pas tous vous prendre par la main. J'aimerais bien, clairement, tous vous aider, mais c'est pas possible. Je peux pas. Alors, du coup, Tales, épisode 1. Terry Crews. Olivia Moon. Écoute, franchement, quand je suis sorti de l'épisode, j'étais plutôt content, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est sympa, le duo fonctionne bien. C'était sur une ambiance très particulière, très chill. Mais je vous cache pas que plus les jours ont passé, les quelques jours là, puis je me suis dit, en fait, c'était pas si terrible que ça. Je m'explique, on va en parler après. Bon, je t'en avais parlé un petit peu. En fait, premier visionnage, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Je veux dire, bonne ambiance, plutôt bien filmé, des dialogues vachement intéressants, un épisode qui se veut poétique. Avec clairement une fin ouverte pour ces personnages qu'on peut revoir dans l'univers d'après Channing Powell, la showrunneuse de la série. Sauf que, à la différence du 2, que j'ai terminé hier, moi le 2, je le trouve finalement pas si mauvais que ça, vous voyez, genre je suis en mode limite je préfère le deuxième, parce que le deuxième au moins il y avait une réelle proposition, alors peut-être un peu bordélique, mais au moins il y avait quelque chose. Là avec l'épisode 1 de Tales, ce que je reproche c'est que tu démarres en fait avec un épisode qui est super lambda en fait, que tu pourrais retrouver n'importe où. Il y a ça révolutionne rien au niveau des décors, c'est ultra faible, à tel point qu'ils ont bien tourné sur les lieux de tournage là où ils ont tourné le terminus, mais les mecs n'ont absolument fait aucune connexion. Vu que ça se passe pas le terminus, il y a plein d'endroits qu'on a déjà vu. Alors ne cherchez pas des connexions, c'est pas du tout dans la même ville, dans le même état. Donc en fait, ils se sont servis de ces décors là et ils se sont même pas amusés à connecter en fait le terminus. Je sais pas, on aurait pu, je sais pas moi, c'est au scénariste de trouver, mais essayer de relier ça, de connecter, tu vois, faire quelque chose. Il y avait le personnage qui vole le bike, la meuf dans le bunker, c'était pas très loin, donc il y aurait eu des choses à faire. Voilà. Après, l'épisode, il est ce qu'il est, mais il est pas mauvais, mais voilà, je pense que franchement, on aurait pu avoir tellement mieux. En fait, le souci avec Tales là qu'il va avoir en ayant regardé les 2 premiers épisodes, mais là en parlant que du premier, c'est que en fait il y a une lassitude. Enfin, c'est un peu feignant au niveau de l'écriture, je trouve. Des histoires, les échanges entre les personnages, en tout cas le duo là de cet épisode 1, ça marche bien.
c'est ça même très drôle au début, puis ils finissent à vraiment bien s'apprécier. Chacun trouve ce qu'il était plus ou moins venu chercher. Il y a autour des deux personnages, ça va, mais tout ce qu'il y a autour, je trouve que rien ne va. Le scénario, c'est éclaté. Le, Franchement, le scénario, le, il est zéro. Comme je l'ai dit, moi, durant ma réaction, après dans la partie critique, à partir du moment où ils se font voler Ouais. la moto, c'est là où pour moi l'épisode vire totalement sur un truc qui fait un espèce de gros contraste entre ce moment-là et avant en fait. Avant, ça allait plus ou moins bien, on allait vers quelque chose, c'était sympathique. Et à partir de ce moment-là, tout part en couille, je trouve. Ouais. Après, ils s'engueulent. Bon, l'engueulade, elle est utile, tu vois, elle est sympathique, ça les fait se séparer pour après se retrouver. Mais le gars, il vole la moto, il laisse une chèvre et il s'en va. Il laisse une chèvre, je comprends pas. Je Mais tu m'étais sais, dit, c'est le oui, rapport. en mode, vas-y, on vous a pris la moto, on vous laisse à bouffer, mais C'est pour ce côté ils aussi ont pas. vegan, tu sais. C'est Ouais, tu vois. ça va devenir Ouais, l'animal de compagnie, c'est quoi. ça, ouais. Mais non, c'est trop, en fait. Il y a ce truc-là, et puis même la folle dans le bunker, je trouve que ça aurait pu être mieux amené, tu vois. C'est trop rapide, en Ouais, fait. ouais, clairement. Elle lui fait bouffer un truc, et hop, ça y est, on part directement à la folie. Après, ils ont que 45 minutes d'épisode pour raconter une histoire. Peut-être que ce truc-là aurait dû se passer un petit peu avant, tu vois. Peut-être que l'intro était un peu trop longue sur Terry, je sais pas. Je sais On pas, a peut-être dû directement commencer direct quand il se barre, tu vois. On aurait eu plus de temps pour la partie finale, mais En fait, tu sais que j'ai trouvé que les dialogues étaient plutôt bien écrits, le duo dans le fonctionne duo, ouais. bien, le duo Le duo, fonctionne bien, le duo est bien écrit, ouais. l'alchimie et tout, les dialogues qu'ils ont, etc. Franchement, c'est cool. Même l'ambiance, tu vois, cette ambiance un peu road trip, détente de deux personnages qui ont pas l'air, tu sais, de se rendre compte que Oui, c'est c'est un. léger Tu et vois, tout. c'est léger. Mais on va pas se mentir, ce qui entache beaucoup l'épisode, c'est quand même le scénar, l'histoire, enfin, le scénario, il est aux fraises, quoi. Je veux dire, c'est comme si, en fait, c'est comme s'ils avaient, tu sais, savaient pas quoi raconter, ils se sont dit, allez, on va faire un début, une fin sur un truc comme. Tu vois, j'ai ce sentiment que. Ouais, puis c'est que du déjà vu, quoi. Ouais, tu sais ce que. Moi, Le clébard, c'est du déjà vu. Le road Ouais, trip, c'est du déjà vu. voilà. Le bunker avec la femme qui paraît gentille mais qui en fait pète un câble, c'est du déjà vu. Le truc qui est déjà Enfin, je vu. veux dire, on a déjà tout vu, quoi. Mais tu sais, Tous ces épisodes. à la fin, quand, tu sais, quand il se fait droguer, etc., et qu'elle sort le couteau, je me suis dit, on va terminer un truc, je me suis dit, on va terminer en queue de poisson, et on va les retrouver tous les deux morts dans le bunker de la meuf, tu vois. Et Ouais. on finit sur un truc bien froid, tu vois, qui aurait donné, à mon sens, à l'épisode aussi quelque chose de sympathique. Tu sais, moi, je m'étais imaginé quoi? Je m'étais imaginé, en gros, ils retrouvent donc la meuf dans le bunker, et ensuite, tu termines sur un plan où tu les vois morts, les deux cadavres, et après, t'as la caméra qui sort de la pièce, et la porte se ferme, et tu termines là-dessus froidement, tu sais. Ouais, ça aurait pu être Voilà. sympa. Et finalement, en fait, Ah, ils terminent tous les deux. Bon, ils terminent tous les deux bien par rapport à l'écriture qu'on a donnée à ces deux personnages. Puis ouais, ça marche. prennent la route et bye bye, au revoir. Par contre, moi, le coup du collier, moi, ça m'a pas trop dérangé. Je sais que Graham, si t'es venu en parler en MP de ce fameux Ouais, collier, là, ouais, bon. moi, ça m'a pas. Pour le coup, c'est un des trucs qui a bien marché avec moi, donc Non, c'est ça pas que va. je veux spécialement du sang, mais je veux aussi. Il faut aussi qu'on nous surprenne qu'il y ait des rebondissements. Est-ce que ça aurait pas été ouf de finir sur la mort des deux personnages, un duo qu'on a apprécié, quand même, qu'on a eu le temps, quand même, je dirais pas d'aimer, mais qu'on a eu le temps d'avoir de la tâche pour Bah, eux, tu vois, clairement. leur côté road trip, quand ils Ouais, chantent et tout ensemble, tu vois, ouais. moi, à partir de là, je suis quand même plus ou moins attaché à eux, Voilà, mais hein. Tu termines sur la mort des deux, un truc froidement en mode oh putain les cons s'ils étaient allés ailleurs ils seraient pas morts, tu vois, sur un truc un peu plus puis, parlons-en de ça, genre, ils se cassent du bunker, en fait. ouais, Ça, c'est aussi un des trucs que je comprends pas. Genre, ok, t'as fait tout ce chemin pour trouver cette personne-là est folle, mais genre, je sais pas, tu te débarrasses du cadavre zombie, t'as un bunker avec vision sur le dehors avec des caméras, tu peux être au courant de qui, peu importe qui passe au-dessus de toi, tu le sais. Elle a l'air d'avoir des réserves, elle fait des space cakes, donc ça veut dire qu'elle a de quoi faire à bouffer, elle a une cuisine, elle a tout ce qu'il faut, et ils se cassent, les mecs. après c'est trop Et, court. et durant le combat aussi, c'est lunaire un peu, parce que Mm. genre, elle arrive, tu vois, quand Ivy débarque au bunker avec Mm. l'autre folle, j'ai pas trop apprécié leur discussion. Je trouvais ça pas trop convaincant, tu vois. À partir du moment où Ivy comprend qu'en fait c'est un space cake et que du coup elle va pas se faire droguer parce qu'elle est un peu hippie, on va dire, j'ai bien aimé le turn, mais le combat je le trouve ridicule. Ouais, tu sais, bah elle fait Je le sa trouve capoeira quoi, ridicule. avec la petite musique derrière qui s'enchaîne. La capoeira me dérange pas, mais genre la réaction de la meuf en face, qui est vraiment folle, qui est dans le surjeu, je trouve, ça m'a pas du tout plu.
D'autant plus que, comme dit, putain, j'arrive plus à me savoir je me souviens plus du pseudo sur le chat. Comme dit cette personne sur le chat, genre, il tue pas la personne. Et 2 fois. C'est-à-dire que Olivia Moon, elle la fout à terre, mais elle s'occupe pas d'elle, tu vois, elle l'attache pas ni rien. Donc, ce qui fait qu'elle revient et que Terry l'exécute. Et après, ils se cassent et ils la finissent pas non plus. Alors que ça fait 1 an qu'ils sont dans le monde zombie. Donc, à mon avis, à partir de 1 an, quand même, tu sais qu'il faut taper la tête et c'est finito, tu vois. Mais eux, non. Et ils se cassent en plus du bunker. Ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Ouais, en fait, je trouve ça ultra faiblard, quoi. Tu sens qu'il n'y a pas de budget. Hein, il n'y a pas de budget. Ils n'ont pas mis plus de budget, etc. Il n'y a rien. Et en plus, c'est un peu... tu sens que c'est une série qui est sortie essentiellement pour le IMC+. Hein. Il n'y a aucune diffusion en Europe pour l'instant. Ça arrive en Espagne en septembre. Mais tu sens clairement que c'est une série qu'ils ont posée là pour remplir le cahier de l'année, de ces calendriers de l'année. Mais même pas, ils avaient déjà bien rempli déjà. En fait, ils sont trop greedy. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait des épisodes, comment dire, bonus à la saison 10. Ils se sont dit, tiens, ils les ont regardés ces épisodes de merde. Ouais, c'est grave possible, hein. Ouais. Ils les ont regardés ces épisodes de merde, donc on va leur en faire d'autres Ouais. avec d'autres personnes. Après, comme j'avais dit, le côté positif dans tout ça, c'est qu'on a des nouveaux acteurs, des acteurs un peu cotés qui viennent sur la série, mais c'est tout, quoi. Ouais. Parce que bon, ouais, on parle que du premier épisode, Gilles, là, hein. Voilà. Pas du deuxième. Le deuxième, on le fera lundi prochain, vous inquiétez pas. Ouais. Alice in Borderland. Je sais pas. Pourquoi ne pas faire des... Alors, ce serait sorti en web épisode, c'était suffisant. En fait, le problème, c'est que on attendait quelque chose peut-être d'un peu plus, comment dire, grand, d'un peu plus... je sais pas, je m'attendais... En fait, mais quitte à faire que 6 épisodes avec 6 histoires différentes, autant les faire bien, tu vois. J'aurais préféré qu'ils prennent limite 1 année en plus et qu'ils fassent des histoires courtes, mais qualitatives, vraiment de A à Z. Parce que si on prend le 2 en 2 sans spoil, pour l'instant, on est en mode, ok, ça se regarde, mais ils se sont pas foulés du tout, quoi. Hein. C'est vraiment... que dalle, mec, même. Vraiment rien. Même la réal de Satrazemis, dans l'épisode 2, hein, il super fadoche. Hein. On verra le. Celui qui m'a l'air le plus intéressant, il réalise moins d'épisodes dans la 7. Je crois qu'il réalise les 3 premiers, après, c'est pas lui. Ouais, par rapport à la 6. Il est quand même dans la série. Et là, l'épisode 3, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de l'épisode 3 avec, comment il s'appelle, avec Alpha. Là, il y a une grosse différence. Hein. Là, ça a l'air intéressant, tu vois. Ça a l'air même visuellement, ça a l'air il y a une ambiance, mais c'est des trailers, c'est pareil. Je pense que, en plus, vu le contexte plus ou moins qui nous est dévoilé, je pense pas que ça va aller très loin, tu vois. Moi, j'aimerais bien plus un côté origine à l'aspect chuchoteur, mais j'ai l'impression qu'on va pas l'avoir. En fait, dans Tales, franchement, on va rien avoir. Sachez-le. Moi, je reste optimiste quand même pour mon épisode 4. J'espère qu'il sera un minimum intéressant. Mais à partir de celui-là, le reste, franchement, j'en aurais rien à faire. Hein. Le coup de la maison hantée et de A-Train, là. Mais ça va être des épisodes OSEF sur 20. Hein. C'est ce qu'en fait disaient les premières critiques américaines qui ont vu les 4 premiers. Ils ont tous le même avis. C'est qu'en gros, ils ne se sont pas servis de ça pour explorer l'univers. C'est juste des histoires posées comme ça en one-shot. T'en regardes un, t'enchaînes. Il n'y a pas, voilà. À part pour celui d'Alpha, parce qu'Alpha, c'est un personnage qu'on a connu dans la série mère. Ils vont exploiter un petit peu sa backstory. Ils disent le reste, c'est juste des épisodes à prendre comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr, mais quitte à faire des épisodes à prendre comme ça, autant les faire qualitatifs de A à Z. Là, ils le sont pas. Non, ils le sont pas. C'est dommage. Non. Genre, on pourra en parler pour l'épisode 2. Ouais, on en parlera la semaine prochaine. Il y a des trucs qui ne vont pas dans l'épisode 2. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'audience, en fait, Serkan, avec Tales. Tales, c'est une sortie IMC+, presque de base. Ils sortent ça quand même le dimanche soir aux États-Unis, mais ils s'en branlent des audiences, hein, sachez-le. Hein. Sachez-le. Le but, c'est qu'en fait, c'est de mettre une série pour la plateforme, hein, c'est tout. À partir de ce moment-là, ouais, clairement. Ouais. Après, voilà, ça se regarde, c'est sûr. Ça se regarde, mais bon...
Bah, en vrai, ça se regarde, mais genre, moi, je vais regarder parce que, bah, je me suis engagé, on va regarder Ouais, ensemble, on va faire les reviews les lundis soirs et tout. c'est ça, mais Mais genre, s'il y a une saison 2, moi, ça sera vraiment, ah je ouais. regarderai que les épisodes qui m'intéressent. Les Ouais, autres, j'en aurais c'est rien à clair, foutre. hein. Moi, franchement, si je suis pas convaincu à la fin, Tales, s'il y a une saison 2, je ferai que ceux qui m'intéressent. Ouais, Parce que, vraiment, quoi. parce que là, franchement, là, on va dire que bon, c'est que les deux premiers. Si le 3, 4, 5, 6, s'ils apportent des choses, ils sont intéressants, etc., ils relèvent le niveau, c'est bon. Mais si on se Le retrouve 4, avec, j'espère, hein. si on se retrouve seulement avec 2 épisodes corrects sur 6, non, ça va pas le faire. À moi, s'il y en a 4, si on a 4 de bons et 2 qui passent pas très bien, bah, ça fait quand même 4 sur 6, c'est vachement bien. Mais si on a seulement 2, en fait, comme dit Ouais, l'IA, c'est c'est regardable, mais large. pour l'instant, c'est C'est large oubliable de ouf. oubliable. Ouais, de Ah ouais, ouf. c'est Ouais, de largement ouf. oubliable, ouais, clairement. Il y a rien de particulier, Ah, c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est quand ils ont absolument rien dépensé à part sûrement pour les acteurs. Mais ouais, c'est tout, vous quoi. avez vu les Les décors? décors, sont là, c'est les mêmes, Ouais. Même les bunkers, ça se l'utilisation. trouve, c'est sûr, c'est les mêmes que dans Fear, Ouais. Ouais. ça doit être que des trucs réutilisés, en fait. C'est ça Exactement. aussi le souci. Je me souviens, putain, je sais plus qui avait dit ça sur Twitter, mais je me souviens d'une personne qui disait qu'on allait voyager avec Tales, qu'on allait voir de nouvelles choses et Mm. tout, en tout cas par rapport à l'épisode 1, mais que dalle, en Que dalle, fait. hein, non, non, on voyage pas du tout, hein. Peut-être on voyage dans les épisodes, dans le sens où bah, entre le premier et le deuxième, il y a une différence, mais au final, on voyage pas tant que ça, quoi. Ouais, ouais, Mais c'est j'ai dommage. regardé les critiques aussi, parce que les Américains ont vu l'épisode hier. Ouais, Beaucoup d'Américains pensent que c'est aussi du mouet sur 20. Ils sont pas là en mode oh, ouais. putain, c'est incroyable, etc. Il y a beaucoup de critiques qui disent ah ouais, c'est bien, mais c'est ok sur 20, quoi. Bah, ils ont bien trouvé le truc, hein, et déjà, ils nous parlent de Alpha, et ensuite, ils nous vendent dans une grosse tête d'affiche Terry Crews. C'est quand même lui qui est la grosse tête Mm. d'affiche de Tales, hein, je trouve, hein, Ouais, donc, avec ils ont Anthony Edwards trouvé, quand même. Hein. Bon, moins maintenant parce qu'il est un peu dans l'oubli, mais Anthony Edwards, oui, c'est Top Gun, je Zodiac parle et tout. actuellement, Ouais, quoi. Je parle mais actuellement, ouais. ouais, Donc là, Terry Crews débarque, tu te dis, ouais, c'est sûr, ça va être grave stylé avec lui. Et même si c'est pas ce que j'aurais espéré, c'est correct, mais c'est pas extraordinaire. C'est dommage pour un acteur comme lui de débarquer sur une série que lui-même adore et d'avoir un épisode poétique, léger. Après, peut-être que lui, ça lui va très bien, mais bon après tu moi, je sais sais, pas, j'aurais aimé un peu plus, quoi. les acteurs ils s'en branlent un peu, comme on se disait, tu sais, ils sont payés, ils font leur Oui, taf. mais après, ouais, mais lui, de ce côté, lui, il est fan aussi. De base, avant de jouer dans la série, il regarde aussi. Donc, Bon, tu vois, je sais pas, je pense qu'il aurait aimé peut-être. Après, vu voir un que vrai comme truc. ils sont pas morts, Yo, etc., Damien, il est possible que c'est un duo qu'on revoit par la suite, tu vois. comment on va? Bah, j'aimerais bien, ouais. Ah, s'ils apparaissent dans un des 3 spin-offs, moi ça me va. Hein. Bah, ouais, puis en plus, vu le temps qui se sera passé, ils auront grave changé, De ouf, hein. ouais. Faut voir, hein. Faut voir ce que ça Après, donne. pourquoi pas dans une saison 2, tu vois, un deuxième épisode avec lui en saison 2, pourquoi pas, mais ça serait sûrement le seul épisode que je regarderais en saison 2 s'il y en a un, quoi. Ouais, mais en plus, sachez qu'il y aura une saison 2 parce que à peine ils ont sorti l'épisode sur AMC+, t'as Channing Powell qui a dit quoi? Tout de suite, elle a dit ouais, potentiellement il peut y avoir une saison 2, on a déjà des idées et il y a des personnages qui pourraient revenir. Mais si tu fais une Ouais. saison 2, encore avec des nouveaux personnages qui n'apportent rien à l'univers, alors que c'est justement le genre de série, comme on dit, où tu peux explorer à fond, rendre ton récit encore plus cohérent et revoir des personnages comme Abraham, gouverneur, etc. étoffer l'univers. Si tu le fais pas, Mais ok, c'est bien les idées, tu vois, un peu comme le 1 et 2, d'accord. Si on prend juste les idées, si on prend juste la prise de risque du deuxième opus, du deuxième épisode, sans en parler, tu te dis, ok, d'accord, la prise de risque, ok, l'idée elle est là, mais finalement, pourquoi en fait? pour rien, Pour il sert rien, à rien, même voilà, celui-là, c'est tu en vois? fait, le truc, c'est que, comme tu dis, il aurait fallu des épisodes plus sur des personnages ou des personnages qui connaissent des personnages d'eux Mm. et à la limite, les personnages où c'est que du full inédit, il faudrait qu'il y ait une connexion, tu vois? Genre, là, OK, avec l'épisode 1, ils vont à un moment donné à ce qui va devenir le terminus, mais Parce que on voit même pas un personnage qui va parce finir que, réellement en mode cannibale, en fait. ouais, c'est Tu vois, dans ça, les web épisodes, il y avait des références. Tu m'avais ouais, dit genre le Red Machette, mais il y a tu que vois un ça, personnage. Ouais, voilà. ouais, il y a même Et du de coup, Cold Storage, t'as une image de Rick, bah du coup, ça au moins, ça rend l'épisode ouais. intéressant. Tu te dis, il y a une connexion, c'est stylé. Mm. Là, il y a rien, en fait. Exactement. Et tu vois, les univers comme Love, Death and Robot ou les Contes de la Crypte ou autres, c'est des épisodes qui ne se suivent pas, etc. Love, Death and Robot, par
exemple, c'est pas grave si les épisodes ils apportent rien à l'univers, etc. parce qu'ils sont tous déconnectés les uns des autres. Mais avec Ouais. Tales, tu fais une série sur un univers qui est déjà bien installé, etc. C'est justement comme on dit, le moment de proposer des choses qui soient connectées en fait Les références, quoi. voilà, références, et même exploiter des trucs qu'on n'a pas réellement vus, tu vois. Il y a plein de choses à faire. Sauf que là, avec les deux qu'on a, c'est juste des histoires comme ça que tu oublies très vite et tu passes à autre chose. C'est ultra faiblard, c'est fainéant en fait, tu vois. Ouais, c'est feignant. C'est Ouais. feignant. C'est pas mauvais, genre on peut pas dire que c'est nul à chier, c'est pas nul à chier, il y a des trucs quand même, tu vois, genre mais c'est du OSEF sur 20 quoi, en Ouais, fait, ouais. si tu te dis quand tu prends le 1 et 2, il y avait clairement moyen de faire des choses ultra intéressantes et exploiter l'univers. Finalement, tu te trouves avec des petites histoires lambda et tu Il y a ça, et puis même, c'est inégal en fait l'écriture sur un épisode. Là, le premier, c'est trop inégal. ouais, La relation, le duo marche bien, mais tout ce qui est autour, ça marche pas. c'est nul, ouais. C'est nul. Donc c'est ça aussi le problème. Encore, il y aurait pas plein de références. Pourquoi pas si l'épisode serait vraiment bien de A à Z et qu'il y aurait pas de fausses notes. Le problème, c'est qu'il y en a, Ouais. et il y a pas ces refs. Genre, tu vois, le moment du terminus, ça aurait été intéressant Mais que oui. la personne qui veut voler la moto, qu'il y ait une discussion avec eux, Mais oui. on se rend compte qu'il y a les prémices de ce que ça va devenir là-dedans. Et puis, Et après, c'est ils des se barrent, teubés, tu mais vois. c'est des juste, teubés. Franchement, faut ils être savent honnête. rien faire. Les mecs, ils Ils savent tournent rien au même faire. endroit que le terminus. Et ils justifient pas ça, ils le disent pas, on sait que c'est là, nous les fans on connaît, les fans ils connaissent, ceux qui vont regarder C'était pour le Tales, Prime, Ralou. c'est essentiellement les fans, et les mecs ils te justifient pas ça quoi, c'est lamentable, genre c'est lamentable, c'est fainéant quoi, les mecs ils se sont dit non mais on prend le lieu de tournage, j'ai pas d'idée pour le connecter, laissez tomber, c'est horrible, c'est con, ça. Il c'est... y a Ralou qui nous dit, imagine une série The Walking Dead comme le DLC 400 Days où chaque épisode tu suis un personnage différent et dernier épisode tous les persos de la série se rejoignent Ouais au point. mais ça serait Au même excellent, point. mais est-ce que nos scénaristes sont capables? Je veux dire à un moment Ça pourrait donné, être bien, hein. je veux dire à un moment donné quoi, c'est Ah, terrible. ça serait cool, mais de toute Ce façon, serait en plus, énorme. c'est pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de Ouais, ça aussi. Kanaki, mais c'est 400 Days. sûrement Voilà. Kanaki qui a dû voler encore cette idée à Ralou. Ça. Ouais, ouais. Quand ils spoilent pas les gens, ils volent. C'est ça. On rigole, on t'aime, Kanaki. Mais voilà, Après, c'est moi, juste j'aime que. quand tu spoil les soundtracks, là, par contre. Ouais, je sais pas, genre, c'est pas nul à chier. Genre, faut pas. Je pense qu'il faut aussi être. C'est pas terrible, mais c'est pas Bah, nul à chier. Il y a des choses quand même, tu vois. En vrai, le vol de la moto, tu le sens à partir du moment où il se casse de la moto et qu'il la laisse tourner, en fait. Ouais. Mais genre, tu le sens venir, mais c'est ridicule, en fait, parce que il se casse, il lâche une brebis et on voit plus jamais ce personnage. Non. On le voit plus jamais. Genre, moi, en fait, quand ils sont disputés et que j'ai vu Avy débarquer, tu sais, dans la baraque et qu'elle a posé la chèvre et tout à un endroit précis, je me suis dit, attends, mais ça se trouve, le mec avec la moto, c'était son mec, en fait. Tu vois, je me suis dit, il va se passer un truc par rapport à ça, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qu'on savait pas par rapport à elle et qu'on va avoir un twist. Mais non, elle arrive dans cette vieille baraque, elle voit des peintures et elle se casse. Ouais. C'est même pas à chercher à savoir si son ex-copain est toujours dans le coin, en fait. Ils ont pas le temps de raconter tout ça en plus, les épisodes d'1 heure, mon cul, hein, épisode de 44 minutes et au revoir, hein. Ah, tu rajoutes 15 minutes en plus, tu pouvais faire un truc un peu plus cohérent, Ouais. un peu plus. Ouais, clairement. Hein. Ça aurait pu être plus sympa, ouais. C'est clair, clairement. On ne sait pas qui a volé la moto, Gilles, c'est ça le truc, c'est Ouais. que c'est vraiment une gratuité sans nom, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis franchement, faut arrêter. Genre, l'histoire, Il y a elle est. Monsieur Idan qui me demande où il est où le chien à Daryl. Ah, sûrement là, je sais pas. Il doit être chez le veto, quelque chose comme ça. Bah non, il est dans l'hôpital d'Ézéchiel, là. Avec la chèvre, là, ou l'âne. Ah oui, ouais. Il doit être là-bas. Et le dragon, il va pas tarder, et Shrek aussi. Ça va être ça, ouais. Non, mais en fait, je veux dire, pour moi, faire des réactions là-dessus, par exemple, c'est sympa, tu vois, c'est une histoire par épisode. Tu vois, l'épisode 2, il est tellement lunaire que, tu vois, il y a matière à faire des réactions. C'est cool à faire, même d'en parler en live, tu vois, c'est des petites histoires différentes à chaque fois, des personnages et tout, mais t'en ressors quand même à chaque fois en mode, ouais, ok, mais à plus tard, quoi, tu vois. Je veux dire, bon, à la limite, j'aurais préféré que tu me cales ça, tu sais, en webisode, à la limite, tu vois, plutôt que tu me fasses une vraie promo, Tales of the Walking Dead, etc. C'est ce qu'on m'a dit là en commentaire. En fait, c'est des web, mais épisodes, mais plus grands, quoi. Ouais, avec un meilleur budget.
clairement. Mais qui dure plus longtemps, quoi. Qui dure plus longtemps, ouais. C'est des Mais webisodes, hein. il y a quoi? Il y Merci, a le Geek Tony. Ralou qui dit que le chien d'Aril, c'est Kanaki. Je pense Kanaki, va falloir que tu interviennes chez moi pour te faire respecter, là. Ouais, ce que je veux dire, c'est des webisodes, c'est marrant, mais à comparaison des webisodes, pour ceux qui ont déjà eu, j'ai fait les réactions, c'est que chaque webisode, que ce soit Cold Storage où on voit une photo de Rick, soit Red Machette où on voit des personnages, le groupe de Joe, que ce soit même les webisodes de Fear, il y a une connexion à chaque fois. À chaque fois, il y a une connexion, tu te dis, ah, putain, d'accord. Et en plus, carrément, dans le webisode de Fear, c'est les personnages que tu revois dans la saison 2 de Fear. Pour vous dire à quel point les mecs ils allaient loin à l'époque. Sauf que là, maintenant, les épisodes qu'on a maintenant, c'est des webisodes qui ne sont oubliables, qui connectent rien, et tu te dis, ok, allez à la suite. C'est dommage. Alors que tu as le potentiel pour faire quelque chose, tu vois. Tu veux dire, à la limite, tu fais un webisode comme ça. Je vais te dire, ok, c'est un webisode, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, t'as le potentiel, t'as un peu plus de budget, t'as des scénaristes, t'as des acteurs, tu vois. Ils n'ont pas été assez ambitieux, en fait. Je pense qu'ils ont tourné des petits épisodes bonus pour la saison 10, comme j'ai dit plus tôt, et se sont dit, tiens, vas-y, on va faire un spin-off où on va exploiter ce délire, à faire un épisode à chaque fois sur juste de nouveaux personnages, et basta. Et en fait, à mon avis, ils ont tourné ça juste après, en mode, vas-y, tiens, Terry Crews, vas-y, viens, ramène-toi, t'aimes bien la série, on va te faire tourner un épisode. Ouais. Tu vois, ils ont dû faire ça en mode 2-2, hein, parce qu'en vrai, je sais pas, qui partageait des images de tournage, ou que ce soit de Tales, je crois pas que Dead Universe était à fond là-dessus, tu vois, donc c'était peut-être un peu caché, tu vois. Bien sûr. Ils ont peut-être fait ça en mode vite teuf. Ouais, et puis il y a des trucs ultra particuliers aussi de la promotion de Tales, c'est-à-dire que Chad Coleman, l'acteur qui joue Tyrese, était bien sur le lieu de tournage avec Satra Zemis, hein. Ils étaient bien là, ils ont fait une photo ensemble et tout. Et Terry Crews, qui à la Comic-Con a dit que il était dans le même bunker que Sacha et Tyrese. Sauf que, vas-y, je me suis dit, bizarre, parce qu'il y a rien du tout qui te fait comprendre qu'il est avec Sacha et Tyrese. Et avec Vincent, mon modo, on a regardé quand Tyrese parle à Herschel de cette personne dans le bunker, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est comme si on avait dit à Terry Crews, ouais, dis que t'étais avec Tyrese et Sacha, pour le premier, ça fera peut-être venir des gens. Au final, il y a rien, ça c'est une belle banane, ça. Clairement. Après, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il va y avoir une suite, peut-être le dernier épisode va tout connecter, hein, peut-être, hein. Alors, du coup... Ouais, on a vérifié, c'est pas du tout la même histoire. Et tu sais absolument pas pourquoi il a dit ça pendant la Comic-Con. Tu sais, en mode, peut-être pour essayer de gratter un peu d'audience pour le premier, histoire de faire venir les gens. Et au final, belle pilule, hein. Franchement, ouais, c'est comme dit Idan, le manque de vision, il est dramatique en fait dans ça. C'est qu'ils ont des armes, ils ont tout de façon. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Et ils cèdent pas, hein, parce que là, après, ça va être la dernière partie de The Walking Dead. Ils vont nous chier une saison 8 de Fear. Les mecs, vous nous faites chier en plus 3 spin-offs en plus. De ouf. Après, que dalle, ouais, en fait. Après, ce qu'on se disait, c'est qu'au moins Tales, c'est complètement à part. Voilà, je pense pas que ça va empiéter sur la suite, tu vois. Et on sent qu'ils mettent pas de budget. On sent qu'ils ont rien foutu. Ça va pas forcément empiéter niveau production et tout, mais retour du public et tout. Ouais, ça peut faire peur. Ça a un rôle, hein, quand même. Mais tu sens que là, ils ont rien mis. Je sais même pas combien ça a coûté. Honnêtement, t'as vu les rôdeurs, on en voit pas beaucoup. On les voit dans la nuit carrément à un moment donné pour éviter le maquillage. C'est tombé. Et le maquillage des rôdeurs dans l'épisode 2 et les morsures, d'où Jésus. Ah, ils ont rien foutu. Clairement. Franchement, à la production, ça a dû. Bah, de toute façon, je l'avais déjà fait. J'ai fait une vidéo sur le sujet. J'avais expliqué. Ils ont acheté des studios. En fait, ils ont acheté donc le market que tu vois dans l'épisode 2 là. Ils ont acheté les lieux de tournage là pour $30,000 et ils l'ont réutilisé à chaque fois. Ils ont fait donc le market, ils ont fait aussi un autre. Ils ont privatisé juste une rue. Oui, bon, on en parlera la semaine prochaine, mais ça m'étonne pas. Donc c'est des épisodes. C'est l'origine du terminus, parce qu'on sait que à la base les cannibales, ils sont pas cannibales, ils sont en mode tranquille et tout. Après c'est un groupe qui vient les niquer. Après ils arrivent à turn le truc et après ils deviennent comme ça. Et ça aurait été intéressant d'avoir les premières personnes là-bas, quoi. Je comprends pas. Il y avait tellement de choses à faire, même avec l'épisode 2, t'es à Atlanta, début de l'apocalypse.
Qu'est-ce que tu nous vends cette merde? Putain. Je sais pas, c'est compliqué d'avoir mieux à l'acteur de faire, Gareth quoi. pour essayer de connecter, genre pendant un dialogue avec, tu vois, c'est compliqué pour eux, je sais pas, faire quelque chose. Ouais, la communauté du gouverneur et tout, ouais, la saison 2, s'ils veulent vraiment pas faire les cons, faites revenir le Ah gouverneur mais pour un épisode voilà, et ça y est. exactement. Hein. Non mais s'ils veulent pas faire les cons en saison 2, c'est vraiment faire limite un épisode par personnage qu'on connaît. Genre à la limite, t'en fais un ou deux Ah voilà, sur qu'on connaît comme pas. Zidane Ah adapter ouais. le bouquin de Gouv et Oh voilà. là là, Hein. ce serait génial, tu vois. En 6 épisodes, tu nous fais l'ascension du gouverneur, mama. Clairement, ce serait excellent. Ouais. Après, franchement, n'ayez pas peur pour la 11C, hein, ça n'impacte en rien. Tu sens que c'est une autre équipe, c'est autre chose, c'est à Oui, de part. toute façon, là, on sait, c'est déjà tourné, c'est déjà Voilà. plié, ça va arriver, Et mais puis la genre, 11C, c'est full Commonwealth. Ça sera clairement dans la vibe des premiers épisodes de la baie, j'ai confiance. Juste pour la suite de l'univers, ça peut faire peur, hein, ça peut rebuter. Hein. Et c'est une autre équipe, hein, clairement. C'est Channing Powell qui est là, etc. Bon, t'as Seth Razimis qui est sur 3 épisodes. Il est sur le 2, le 3 et le 5. Donc, Darcy Dolce, c'est qui ça? Je vois pas qui c'est, mais ouais, carrément, adapter les jeux vidéo Telltales en série, ça pourrait être un truc énorme à faire, mais il faut du budget là pour ça. Hein. ouais, il faut du budget. Ils veulent pas mettre de budget. Tu sens qu'ils ont pas voulu mettre de budget dans Tales, quoi. Enfin, c'était pas leur priorité, quoi. Je pense que le but, c'était de caler une petite série sur le IMC+, pour peut-être inciter les gens, tu vois, Qu'est-ce à... Quoi? Putain, Ralou. Ah, parce qu'il a donné le nom d'une actrice pour jouer Ah, d'accord. pour Clémentine. Et je vois pas qui c'est, mais je vais les taper parce qu'il a dit qu'il faut pas les taper, donc ça Je le m'intrigue. tape pas. Mais Si, envoie-moi, c'est pour un pote. D'accord. Mais du coup, oui, cette histoire de pourquoi pas un jour, faire la Telltales avec Clémentine, moi je serais grave chaud. Hein. DMC, ah non, je préfère que ce soit Kirkman qui s'en occupe avec la société Bah, Skybound sur Prime ouais, Video, sur que ce Amazon, soit ouais, IMC. ouais, ouais. Ouais, non, IMC touche pas. Ouais, clairement. Ouais. Mais en fait, le problème avec AMC, c'est que c'est très bizarre autour de Walking Dead. Il y a un truc qui va pas avec Walking Dead, en fait. Pour le reste, ça va. Genre, ils te pondent quand même Better Call Saul, Breaking Bad, les mecs. Mais c'est parce que Mad Men. comme je t'ai expliqué, je pense qu'en fait, ils font toujours. Il y a un truc qui Mais va c'est pas parce qu'en avec fait, Walking Dead. ils font de l'argent en fait avec ça, en ne dépensant rien du tout, donc ils continuent parce que les gens oui. regardent, tu vois. Et comme je vous l'ai expliqué plein de fois, le IMC+ est un carton plein depuis maintenant 2 ans. Genre ils sont à je ne sais plus combien de millions d'abonnés, ça fonctionne sur la plateforme. Donc du coup ils se disent allez, on a plein de gens, ils sont contents, ils ont du Walking Dead, même si c'est de la merde, les gens regardent quand même. Donc ils s'en foutent. Ils font ça, ils te posent ça là, et des fois, t'as des trucs qui sont bien, des fois qui sont pas bien. C'est un univers, à chaque fois, on se le dit, c'est un univers qui est en dents de scie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des épisodes excellents, hein, des super épisodes en mode ah ouais, c'était bien, et puis des trucs de merde comme Fier saison 7A. Je t'ai envoyé la photo sur Twitter. Attends, je vais voir. Très, très bon choix, Ralou, très bon choix. Tu fais le truc qui fait lien avec le jeu aussi. Bah oui, ouais, c'est ça, ouais. Clémentine et Ellie. Très bien. Très bien. J'espère qu'elle sera dans la saison 2, ouais. Sur plusieurs épisodes, j'espère. Aïe, aïe, aïe. Ah, putain. Ouais, il faut que ça soit quelqu'un d'autre parce que IMC, clairement, avec Walking Dead, ils font n'importe quoi. Faut qu'ils pas qu'ils touchent. Mais Amazon, ouais. Ou HBO aussi. Ouais. Amazon ou HBO. Après, HBO, malheureusement, ils ont Last of Us. Hein, c'est fini. C'est fini. Eux, ils ont leur poule d'or, là, ça y est. Ça y est, hein. En plus, après la fin de The Walking Dead, la série, la saison 11, parfait, ça débarque début d'année 2023. On va se régaler. Là, tous les lundis, on va se régaler, Tokoy, là. Je peux te dire des réactions, là, des lives qui vont durer 2 heures. On n'est pas prêt, là. Ah, ça va être autre chose, là. Ça va être incroyable. On a très hâte. J'espère que vous aussi. Après, vous avez vu Tales. Je en ai pour Tales catalogue, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tales, c'est exactement ça. Hein. Tales, j'étais en mode soyez confiants et tout. J'avais beaucoup d'espoir. Là, j'ai terminé les 2 hier. En vrai, je suis même plus étonné. Je savais que je sentis avec le 1, ouais. Je sentis avec le 1, ouais. Il était au début, ça allait, et là, ça y est. Je me suis. Il m'a fait des confidences et tout. Hein, ouais, hier, je lui ai dit. Même, je l'ai dit à Vincent. Franchement, j'ai été même dur avec Vincent. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas qualifier l'épisode 1 comme un épisode quand même qui est nul, tu vois. Il y a des trucs bien, mais est-ce qu'on pourrait pas dire clairement alors. Est-ce qu'on pourrait pas dire. La même chose. Honnêtement, là, maintenant, ok, ça passe, mais est-ce que ce serait quand même pas nul, finalement?
C'est pas bien, quoi. C'est pas ultra mauvais, mais c'est bien, quoi. C'est bien, c'est correct. C'est sans plus, quoi. Ouais, c'est sans plus, De toute façon, quoi. comme je t'ai dit hier, de toute façon, Tales, c'est Osef. En Ouais. vrai, on a vu que 2 épisodes, mais c'est sûr, on va finir le dernier live, ça va être Tales, c'était Osef. Ouais. Pas nul, C'est pas sûr, nul, hein. c'est Osef. Osef. Voilà. C'était Osef, ouais. C'est pas nul, genre, c'est pas nul. J'en ai vu des trucs nuls à chier, hein. J'en ai vu, et je peux vous dire que, moi, j'ai Fear saison 7. Tu sais, comme baromètre. Tu vois, Oh. en termes de merde, j'ai Fear saison 7. Parce que Fear saison 7, c'est une belle catastrophe. Et, bon, Tales se classe au-dessus, clairement. Tales se classe même au-dessus des épisodes de saison 1 de World Beyond, pour l'instant. Mais c'est quand même très léger, quoi, parce qu'on est juste au-dessus de World Beyond et de Fear saison 7. C'est ça. God of War, j'ai très hâte. Même Horizon, même si c'est Netflix, j'ai très hâte, quand même. Bah, ils mettront toujours plus de budget que Plutôt, dans Tales, hein. Bah, de toute façon, là, tu peux pas ne pas mettre de budget Ouais. pour ces séries-là. Hein. C'est impossible. Imagine un monde où Tlou, c'est de la merde. Allez. T'imagines, Parlez pas de malheur. on se mange une sacrée pilule. Bah, Genre, je crois plus rien après. Je Hein. crois que on termine l'épisode 1, on est en mode. C'était pas J'arrête ouf. tout. C'était pas ouf. J'arrête hein. tout. J'arrête tout. Tu vois donc, ouais, c'est. Je suis déçu, en fait. Je suis déçu parce que, encore une fois, putain, les mecs, vous avez les armes, vous avez les acteurs, vous avez les scénaristes, vous avez la showrunneuse et vous avez les réalisateurs, quand même, sur 3 épisodes. Vous avez quand même des gens qui touchent, des gens qui savent faire, et vous nous pondez ça, les gars. Vous nous pondez ça. D'accord. Ok, c'est correct, ça se regarde en mode... Franchement, c'est ultra popcorn. Ça se regarde posé sur ton canapé, tu passes à autre chose. Mais en vrai de vrai, nous, on attendait de Tales quelque chose qu'on retient, tu vois. Ah, c'est ça Kanaki à chaque fois. Hein. C'est la même. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Et faut pas dire qu'ils ont pas les armes, c'est faux. Ils ont les armes, ils ont toujours les armes parce que bon après on verra, on peut pas trop parler. Genre par exemple l'arc du CRM, on verra si l'année prochaine finalement c'était pas une belle pilule. Mais l'arc du CRM quand tu le prends en soi jusqu'à ce qui a été dit, bah c'est à des idées, tu vois. C'est pas mal, c'est pas dégueu. Bah, mais c'est pas exploité. Donc on verra l'année prochaine avec le spin-off de Daryl et même de Rick et Michonne, voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, on va certainement tout casser hein, l'an prochain. Hein. Si ça se trouve, on va tout péter. Si ça se trouve, on va être encore. Ça se trouve, on va tout péter. Ou si ça se trouve, on va se dire ah bah c'était bien. Ah ça dépend, on sait pas. Ah peut-être. Ouais, tu vois, ça se trouve là on sait, on va tous se dire ah bah finalement c'était bien, tu vois. Je veux dire, moi j'ai l'espoir quand même de la 11C. Hein, on est obligé d'avoir de l'espoir pour la dernière partie. Tu te rends compte si t'as plus d'espoir pour la saison finale, la partie finale, tu chiales. Surtout qu'en plus le Commonwealth c'est une réussite pour l'instant. Donc s'ils se viandent la dernière partie sur le Commonwealth, on casse tout quoi. Non, OG. Non, OG. Un monde. Ralou qui me dit imagine un monde où Kratos il a mon corps dans la série. Ah ouais, c'est. Laisse tomber. Au moins il sera grand. C'est vrai. Au moins. Il aura toujours une belle barbe saillante. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus il sera drôle. Ça serait autre chose quoi, Ouais. mais ce serait peut-être tout aussi bien. Hein. Ouais. Moi, pourquoi pas un Ralou qui joue Kratos, moi je signe. Hein. Un Kratos d'un autre univers. C'est donc ça le multiverse. Donc voilà, non mais moi c'est comme je vous dis, Tales va pas entacher la suite, mais juste Tales c'est vraiment en mode appelez pas ça une série, au pire appelez ça webisode. Je pense que je l'aurais limite plus accepté si c'était marqué si webisode à la limite, tu vois, je l'aurais plus accepté plutôt qu'une série d'anthologie à part entière, etc. Tu vois. Ouais. De toute façon, en vrai, il aurait dit web épisode, moi j'aurais fait salami. Hein. Ouais, voilà. Go to sleep. Hein. Tu vois, je me dis clairement, si tu me dis c'est des webisodes, je pense que je l'aurais plus accepté, tu vois. Mais on sait pas trop, alors peut-être qu'ils y sont retournés après, mais on sait pas. Ouais, on a parlé tout à l'heure, bah non, ils y retourneront pas, mec, ils se cassent. On sait même pas si on va aller en voir si ça se trouve. Mais exactement, Jacques Moula. J'adore le blaze. Jacques Moula, tu vois. Genre, à la limite, tu me dis, c'est une web série. Je te dis, allez, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais me vends pas ça comme une série d'anthologie, etc., avec un truc, pour au final me sortir, genre, un mois sur 20, quoi. Genre, hein. Ah, il nous a fait genre un quoi? Un mois sur 20. Ah, ok. Ah, parce que j'ai pas entendu. Là, je vais pas trop être dur parce qu'il en reste encore 1, 2, 3, 4. Il en reste 4, tu vois. Non, on va rester mesuré. On va rester mesuré. Moi, je vous le dis, je vais être mesuré jusqu'à l'épisode 4. Voilà. L'épisode 4, s'il me déçoit, ça va être le sel jusqu'à la fin. Si ça se trouve, l'épisode... Moi, c'est mon baromètre, le 4. Là, c'est le truc que j'attends. Si ça se trouve, l'épisode de la semaine prochaine, il sera bien, tu vois, on sait pas.
On sait pas, tu vois. C'est mon collier à Bruce Lee, c'est dans le film. Tu le casses, c'est Si fini. ça se trouve, tu vois, le 4, le 3, 4, 5, 6, ils seront bien, tu vois. On sait pas, ça se trouve, c'est les 2 premiers qu'ils ont mis au début parce qu'ils avaient peut-être peur de casser les dynamiques. Je sais pas. Ah non, tu vois, je sais pas, tu sors la série, tu sors au moins, dans les 2 premiers épisodes, au moins un des 2 qui casse la baraque pour, faire: «Ah ouais, c'est trop bien, Si vas-y, ça se trouve, la pour eux, suite», tu l'épisode 2, ils vois? cassaient la baraque, hein. Ça se trouve, l'épisode 2, pour eux, c'était du génie, hein. Peut-être, hein. Les MC, hein, tu vois. Bah oui, ça aurait été cool de faire gouverneur pour la saison 1 après, pourquoi pas pour la saison 2? Moi j'y crois, ça peut être sympa. En plus, l'acteur, il est pas encore, tout vieillot et je pense qu'il y a moyen Non, de ouais, il est bien tu dans le maquilles Britannia. un peu, tu le maquilles un peu et allez hop, ça De passe, ouf, hein. de ouf. Ouais, le dimanche prochain, c'est sur Alpha, donc ça sera peut-être quelque chose peut-être de plus intéressant, vu qu'on connaît le personnage, on aura peut-être ce sentiment déjà, tu vois, de se dire, bon, on la connaît, elle sera Oui, la peut-être... relation avec sa fille et tout, Voilà. ça peut être sympa, ouais. Ouais, ouais, clairement, donc, Ah, donc à j'espère voir. ne pas être déçu avec ça, Ah bah si l'épisode un d'Alpha il est minimum. nul alors qu'ils peuvent faire des choses, là tu vas te dire, ah, ça serait chaud. Ouais. C'est dommage quoi quand même. Bon, Alpha, Merci pour, le follow, Bonclay, excellent ton pseudo. ça a pas été C'est grandiose, mais Alpha a quand même des épisodes où alors sachez que tous les acteurs qui sont sous l'air Franck Darabont ne reviendront jamais. Les acteurs comme John Berto, les acteurs comme celle qui joue Andrea, j'ai oublié son nom et tout, ils reviendront jamais. Eux. Sachez que jamais. eux c'est fini. Tous ceux qui ont Il y été a eu sous il y a l'air eu d'Arabont, trahison. ouais, il y a eu trahison. Il y a eu trahison là, donc Ouais, c'est impossible. faut Et oublier yo, ça. Bonclay, bienvenue à toi. D'ailleurs, on vous prépare avec Et Tokoy, on va vous préparer une vidéo sur le problème IMC, ah, vous êtes pas prêts. Hein. ça Ouais, on en a parlé ouais, récemment, on va vous faire ça dans les mois à venir. ouais, vous On va êtes pas faire très prêts. bien. On va faire ça On va faire très très bien. Mais sachez ça qu'on bien. est tombé sur des petites pépites, des trucs où tu te dis, Bah, ah ouais, ouais, tu m'as envoyé ça, il m'a envoyé des articles et tout. Moi, j'en avais déjà d'autres. ouais, J'ai un podcast carrément que je t'enverrai et tout. ouais, On va faire ça. En plus, c'est, c'est une vidéo que je voulais faire il y a 2 ans, ouais. donc ça va être, On va intéressant bosser ça et avec tous les vous allez voir éléments les qu'on a. problèmes qui existent depuis la saison 2, que ce soit avec les acteurs, les réalisateurs et tout, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts pour les dingueries qu'ils ont faites. Hein. Et je parle d'IMC surtout. Ah, c'est horrible, hein. Ouais, ils ont fait C'est des pour trucs ça, de il y a ouf. vraiment un souci avec Walking Dead en particulier, en Ouais, fait. clairement. Toutes les autres séries, enfin, après, je suis pas à fond dedans, mais genre, la qualité est là, le fric est là, je comprends Mm, pas. mm. Même The Preacher, il y a que 4 saisons. La C'est bien. 4e saison, elle est un petit peu, rushée, on peut dire, mais elle reste qualitative malgré tout. Je veux dire, tu te marres bien et tout, tu Ouais. gardes le même esprit, il y a tout qui est bien. C'est terrible, hein. Ouais, ouais, il y a plein de choses où tu te dis, ah putain. Et là, on Ouais, parle clairement bonne d'IMC, la hein, ref à One Piece, ouais. clairement. C'est surtout IMC le problème. Ça fait très Bah, peur. avec Walking Dead, il y a un souci avec AMC, Ouais, ouais. clairement. IMC, ils ont bâclé la fin de. Non, non, pas du tout, OG. Ils ont pas du tout bâclé la fin de The Walking Dead. Ils ont juste rechangé leur plan et en fait, au lieu de faire une saison 12, ils partent sur 3 spin-offs différents, en gros. C'est juste une sorte de Ah, contrat. j'imagine, Ralou. Après, la série, moi, j'ai quand même bien aimé, ça va. Deux. C'est parce que je connais pas le comics de Preacher. J'ai bien aimé les 2 premières, moi j'ai pas vu la suite. Mais les 2 premières, j'ai bien aimé. C'est sympa. Bien sûr, Colonel Maillot, mais ça c'est vrai, il y a trop de projets, ils écrivent en moufle, exactement, de ouf. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a tellement, on se le dit à chaque fois, de toute façon, chaque semaine, on le dit, on a trop En plus, d'attaches, on l'aime trop. et The Walking Dead, je pense que c'est la franchise, la licence série où il y a le plus de spin-off, où il y a le plus de choses. Ouais, ouais, c'est une. C'est vraiment particulier. Genre, Ouais. quelle autre série a autant de spin-off, autant de trucs à côté? Je sais que Je la veux série dire, la plus longue, c'est Grey's Anatomy. Stargate, il y a 3, Ouais, il y en a 2 autres, mais c'est ouais, tout. Enfin, je veux ouais. dire, Il y a un ils film ont et fait des des films, ouais. téléfilms Ouais. et mais là, on a quoi? On a Walking Dead, Fear, on a World Beyond, on a Tales maintenant, on va avoir Daryl, on va Rick, avoir Maggie, Maggie ouais. et Maggie, on va avoir Rick. Il y en a 6 ou 7 là. Star C'est Wars, ouais, mais après Star beaucoup là. Wars et Star Trek, je les mets à part, eux. Ouais, il y a Power. Ouais, t'as raison, Jack, il y a Power. Power, ils ont le book 1, le book 2, le 3 et le 4. Et d'autres qui arrivent. Power, c'est le deuxième univers aussi avec plein de spin-offs. Sauf que Power, c'est bien. Ouais, moi je disais ça en mode Ouais. négatif, tu vois. Ah ouais, sauf que Power, et par contre, En l'univers positif. Power, il est bien. Tu sens que l'univers Power, il se fout pas de ta gueule, quoi. Les mecs, ils te font des saisons sur des personnages, sur des backstories de personnages et tout. Ils te font des vrais trucs. Quoi. T'as SG1, Infinity, Atlantis, Universe et Origins, ouais, ça fait 5 séries aussi. Ouais.
Origins, je crois que j'ai jamais fini, mais ça m'avait grave hypé quand c'était sorti. J'avais bien kiffé les La premiers Grey's épisodes. Anatomy, hein, qui dure depuis 18 saisons, qui a aussi 2 spin-offs. Ah ouais, Ouais, deux spin-offs, ça. ouais, t'as aussi l'univers Vampire Diaries qui a 2 spin-offs et un autre qui est encore en préparation, je crois. Ah, tu vois, c'est 2. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Alors en fait, Non, il y en a je sais pas combien. les autres spin-offs qu'ils ont fait, c'est clairement ces histoires de contrat et le IMC+. Surtout pour ça, tu vois. Ils ont étendu en mode spin-off. Et parce qu'ils savent que ça va marcher, en fait. Qu'en fait, la fanbase, elle est trop installée maintenant. En fait, tu vois, je pense qu'à mon avis, la fanbase actuelle de Walking Dead, en tout cas pour eux, doit leur donner des revenus incroyables pour peu de dépenses, en fait. Tu vois, genre ils doivent dépenser rien du tout et faire une rentrée d'argent encore plus conséquente que ce qu'ils dépensent. Du coup, bah ils enchaînent parce qu'ils ont rien à perdre. Ils disent ouais, bon, de toute façon, ça fait rentrer de l'argent, etc. Ouais, c'est ça. On est trop des pigeons. Non, je pense pas qu'on soit des pigeons. C'est pas être des pigeons, d'être un passionné de l'univers, c'est pas grave. On n'est pas des pigeons, on aime trop, c'est comme ça. C'est surtout eux qui se foutent de la gueule des fans. Nous, c'est trop dur. Enfin, pour moi, vous voyez, demain, on me dit, ouais, Grimes, t'arrêtes Walking Dead. Genre, je sais que je pourrais pas. Je peux pas, je me suis déjà dit, vas-y, j'arrête. Je fais pas, mais je peux pas. J'aime trop. Et puis, j'ai toujours l'espoir qu'un jour, vas-y, ça marche. Je me dis toujours encore, même 5 ans après, depuis que c'est commence à partir en couille, genre, ça va revenir. C'est ça qui est trop triste, c'est que je me dis ça va revenir, mais je sais que ça va pas revenir. Ils nous méritent pas. C'est finito, là. Je veux dire, à moins que la 11C termine vraiment bien et ouvre vraiment les spin-offs de Maggie Negan, Daryl, Rick et Michonne en mode ah ouais d'accord c'est bien, on a envie de voir la suite. De toute façon, comme tu dis souvent, la 11C va être décisive. La 11C, c'est là où on va pouvoir juger. Si la 11C termine bien et offre une belle fin à Walking Dead et une belle ouverture au prochain spin-off. Depuis les intros, ouais. Ouais, là on pourra souffler et se dire ok pourquoi pas, mais si la saison 11C elle pue du cul et même si par exemple les excuses des spin-offs passent, c'est là sachez que c'est foutu. On va tout casser là. Ouais. On va tout casser. La 11C ça va être décisif. Ouais. Décisif, clairement. Ça va être décisif pour tout le reste parce que Maggie Negan, Daryl et surtout Rick. Ouais. Rick, comme je dis à chaque fois, si Rick il est pas là à la fin, c'est mort. Ouais, s'il n'y a pas une scène post-générique, franchement, ça va gueuler. C'est mort. Surtout qu'en plus, il y a un spin-off Rick et Michonne. C'est-à-dire que là, l'acteur, ils peuvent le prendre pour tourner une scène, etc. C'est pas en mode Rick et Michonne, on sait pas si ça va arriver, etc. Non, c'est officiel, ils reviennent. Ils peuvent prendre l'acteur, tu vois. Ils peuvent prendre Andrew et même Michonne s'ils veulent pour tourner une scène post. Ils le peuvent. Ils te font les épisodes à la con sur tel, c'est pas pour nous pas récupérer les deux pour une scène post-générique. À mon sens, il y en aura une. J'y crois. Ils en ont foutu une dans World Beyond fin de saison 2. Me faites pas croire qu'ils vont pas en foutre une à la fin de la 11C. En plus, c'est avec spin-off derrière, c'est pas possible. Imagine, il y a pas. Imagine, il y a une saison 12 comme dit Bonclay. Imagine, c'est la saison 12 la prochaine là. Bah, on va regarder. Bah ça va regarder quand même hein. Allez. Non, il n'y aura pas de saison 12, rassurez-vous. Oui, parce que sinon Netflix prolonge encore sinon, le contrat. Sinon on dirait pas que la 11 c'est la dernière. Ouais, clairement. Rassurez-vous. Ouais, peu importe. Moi, Rick, s'il n'y a pas Rick, si j'entends pas Rick, si je vois pas Rick, je casse l'écran. Mais il sera dans une scène post-générique. Mais genre vraiment. Peut-être pas. Après, ça veut rien dire, tu sais, Romain, quand tu dis non, si Rick réapparaît, Daryl ne part pas en France. Mais si ça se trouve, on verra Rick débarquer qui explique ce qui se passe et il envoie Daryl en France avec une équipe. On sait pas. On en a parlé la semaine dernière on en parlait pendant la radio, on sait pas. Mais il faut une scène post avec Rick. On l'avait déjà dit, on s'était dit, il nous faut une 11C qui conclue The Walking Dead, une ouverture Maggie Negan, une ouverture Daryl et une scène post générique pour Rick. S'il y a pas, on va tout péter. À tout péter. Clairement. Moi, clairement, j'ai un écran qui attend, là. Un écran qui sert plus à rien, je le pète. Franchement, je l'éclate. Je l'éclate pour de vrai. Et en plus, faut pas dire, ouais, mais l'acteur, on peut. Non, l'acteur, il est là. Ils ont une série. Il est venu 2 fois. Il est venu à la Comic-Con. Ils ont fait une série tous les deux. Il est venu en début d'année. Ils bossent le projet. En plus, il est à l'écriture avec Dana et Scott Gimple. Ils sont là. Me dites pas que c'est pas possible. Là, la scène post-générique, ça se trouve, elle est déjà même tournée, tu vois. C'est obligatoire à mes yeux. Ouais, ah oui, elle est montée même s'il faut. Mais oui, genre ils ont même pas besoin de quelque chose. Ils vont dans un bureau, un style une cuisine mobile pas comme on a vu pendant 2 saisons sur World Beyond. Ils te foutent Rick avec un Toki, c'est bon. Et tu mets Michonne dans une forêt, c'est bon, ça passe. Ilan qui me dit Rick arrive se faire buter, les spin-offs c'est voir ce qui s'est passé avant. Bah franchement, ce serait oufissime en vrai pour la prise de risque, mais je pense qu'il y en a ils vont péter les écrans. Ah ouais. T'imagines, il pose le pied de l'hélico, balle dans dans le front. Ça se termine comme ça. Daryl contre les zombies bof dans les PMU. Excellent. Très bon spin-off.
Vous inquiétez pas, genre il est venu à la Comic Con, c'est pas pour pas tourner une scène post-générique, hein, ce serait terrible. Possible. Ouais, non. J'espère. En tout cas, on aura tenu à peine une demi-heure. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. De toute façon, en vrai, là, c'est ce qu'on s'est dit avec Toko. Je crois que le premier message qu'on s'est dit, Quand est-ce qu'on s'en va là? c'était bon, bah ça va durer vraiment. Alors la semaine prochaine, je sais pas si ça va durer plus longtemps, mais bon, vous nous comprenez qu'on peut pas non plus parler 3 heures de l'épisode avec Terry Crews et Olivia Munn, parce qu'à la limite, les amis, ils auraient connecté des choses avec le terminus ou autre, on aurait pu se faire des théories, mais pour l'instant, il y a rien. À moins qu'il y ait des choses, vous voulez qu'on revienne, genre la photo qui est sympathique à un moment, il y a des plans qui sont vachement sympas, ouais. Au pire, oui, dites-nous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez bien aimé? Quels sont les trucs que vous avez remarqués qu'on n'a pas forcément dit là durant le live? Allez-y, hein. Allez-y. Hein. Histoire qu'on étoffe un peu le bazar là. Parce moi que après, là, je vais aller terminer Miles Morales sur Twitch. Là. Moi après, malheureusement, je cut après. Ah ouais? Genre, ouais, j'ai envie de sortir rapidement la vidéo Westworld demain, donc je vais pas m'attarder plus que ça après sur Twitch. Twitch. Moi après, je pars sur Twitch, les amis, on va finir Miles Morales. Il me reste 2, 3, 4 missions là. Allez. Voilà. Si vous voulez passer sur Twitch, et après finito. Et après, on fait toute la semaine. Miles. Ouais, après on fait toute la semaine des jeux en équipe là. On en fait du Phasmo tous les mois jeudi. Mercredi, on fait Golf Gang. Samedi soir, je fais un peu de Fall Guys. Avec Idan, ouais, on va taper sa boule. On va taper sa boule. Et la semaine prochaine, si tout va bien, j'ai Saints Row, moi, qui commence. Et là, il me tarde. Ça va Oh là là c'est bon. Content pour moi, Moda. Il est content, il va avoir son petit jeu. Je suis content, mon lapin, tu vois. Je suis content pour toi, merci mec. beaucoup. Et Xenoblade dans tout ça, alors. On le continue le soir en fin de stream, toujours. Et ça, c'est vrai. Tu peux demander à ceux qui viennent sur Twitch, ils le savent. Genre demain soir, après le grand et brillant dernier épisode de Better Call Saul, les gens peuvent venir sur Twitch voir un peu de... D'ailleurs, je vous mets mon Twitch, n'hésitez pas à venir me follow les amis, parce que je suis là-bas. Venez voir. Allez, venez. Viens sur Twitch, c'est mieux. Allez, viens sur Twitch. Il va finir le DLC, ouais. Donc, Ilan qui dit, moi je veux terminer Grimes perso. Mais écoute, moi aussi, je démarre. Moi. C'est possible, hein. Des choses qui peuvent arriver, hein. Ouais, demain soir, ça va être très bien. Ah, demain soir, le grand final. Du coup, il a dit, on se met en costume. Tu viens en costume demain soir ou demain, me chauffez pas parce que je vais venir avec une chemise et une cravate, moi. Me chauffez pas. Mais moi aussi, hein. Moi, j'ai une petite chemise rose pâle avec une petite cravate. On est bon, hein. Allez. Moi, je fais pareil. Allez, c'est parti. Par contre, je suis en calbar en dessous. Mais moi aussi, mais actuellement, je suis en calbar, là. Hein. Là, j'ai mon calbar avec des petites roses et des jaunes. Il est très bien. Achète-moi un grec, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, demain, j'achète un grec. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas que je m'emmerde, hein, mais je pense qu'il est temps de pas trop y aller, là, non? Bah, parce qu'en vrai, là... En vrai, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose, les amis? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose dans l'épisode qui vous aurait marqué dans celui avec Terry Crews et Olivia Munn? Moi, à part... c'est vidoche, quoi. Hein. C'est sympa, quoi. Si. Moi, je pars. Après, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour Saul et je sais plus quoi après. Je sais plus ce que je fais après. Je sais même plus. What the fuck? Qu'est-ce que je fais, moi, demain? Du God of War, je crois. Better Call Saul et God of War, après. Ouais, je crois. Voilà, c'est sympa, on a regardé, on passe à autre chose, en espérant quand même qu'on puisse... Je pense que celui de la semaine prochaine, on pourra peut-être des choses à dire au niveau de la libre interprétation. Il y a des nouvelles choses à dire. Mais en espérant quand même qu'on ait plus de choses à vous dire, quoi, parce que c'est vrai que c'était tellement fadoche que bon, bah voilà... Hein, en vrai, là, clairement, il y a même moins de trucs à dire que dans tous les autres trucs qu'on a pu dire avant, mais juste parce que c'était le premier épisode, voilà. En vrai, pour ceux qui ont vu le webisode du sous-marin, est-ce que vous trouvez pas que c'est meilleur que le premier épisode de Tales, honnêtement? Est-ce que vous trouvez pas que le webisode du sous-marin, il est pas limite mieux que le premier épisode de Tales? Parce que au moins dans le webisode du sous-marin, il y a une connexion, il y a un vrai drama autour de Riley. Vous trouvez pas quand même que Dead in the Water, il est quand même mieux que celui avec Terry Crews? Enfin, franchement, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Dead in the Water, ça dure aussi 45 minutes? Ouais, il dure 40 minutes à peu près, ouais. Ok. Alors, il y a pas de budget, etc., mais il y a quand même un fond qui est beaucoup plus intéressant, et il y a une fin quand même ultra poétique, etc.
Et là, tu te dis, ok, bon, au moins Dead in the Water, il aurait été bon dans Tales, exactement. Comedy mode, ouais. Exactement. Au moins, il y a un Ok. scénario, il y a une vraie dramaturgie avec Riley, tu vois. Il y a un vrai truc, Hmm. un vrai. Là, voilà quoi. C'était Tales, hein, les amis. C'était le premier épisode de Tales. La semaine prochaine, on va faire à peu près la même durée. Ouais, je pense. Hein, Putain, Seigneur. En tout cas, je voulais juste vous dire, je vous remercier pour la réaction. Ça a été un carton. Ouais. Ouais, bah franchement, je Mais m'attends. tu l'as sorti hier. J'ai sorti hier, ouais. Mais je Bien. m'attendais à que ce soit un flop, honnêtement, tu vois, parce que je me dis Taze. Oh, tu m'avais dit. Et Il me finalement, dit ça va ouais, les flopper. gens ont bien Pourquoi ça kiffé quand même, flopperait hein. Genre, les gens ont bien Euh, kiffé. Je suis bien content, tu vois. Bah, c'est du Walking Dead, forcément que ça va pas flopper. Bah, tu sais, il y en a, je pense que beaucoup aussi n'ont pas vu quand même, tu vois. Beaucoup se demandent aussi ce que c'est ce truc-là. Et je me suis dit, bon, voilà. Oh, Bon, on va je sais pas, terminer là-dessus. Hein, pour ce soir, c'était quand même ouais. agréable de vous avoir pendant plus d'une heure. Hein. C'est toujours un plaisir de vous avoir le lundi soir. Oui, ouais, on a pu échanger sur le début de Tales. Voilà. C'était intéressant, même si c'est pas excellent, au moins. Oui, il y avait quelque chose, quoi. C'est des choses à dire, quoi. Voilà, il y a des On a petits pu trucs voir vos sympas. avis. Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, bien évidemment. Donc, Bah, je crois, en mode, ouais, on est les seuls à faire ça. Hein. Il y a personne d'autre qui fait des reacts à Tales hein, en France. non, Je crois pas. de Hein. toute façon, je pense que de toute façon, l'univers Walking Dead maintenant complet de A à Z, il y a plus que nous. Hein. Bah, moi c'est pas complet, mais complet, il y a Si, que il y toi. a Hein. un petit jeune hein, qui a une chaîne YouTube, Tizak The Walking Dead aussi, qui fait ses vidéos. Et je l'avais invité pour faire une review d'un épisode, mais comme il a pas le matos adéquat, il a pas voulu venir. Ça me dit un truc, ouais. Ouais, Ça me dit un truc. c'est un petit jeune, enfin petit jeune, je sais Je me pas, mais souviens, ouais. il traite tout l'univers aussi. Tizak Ok. The Walking Dead, si vous voulez aller faire un tour sur sa chaîne. C'est ça, c'est un rugbyman, Ril, ouais. Ouais. C'est ça. Donc voilà, on se termine là pour ce soir. On se voit Yep. donc sur Twitch Ah pour bah, ceux qui merci. veulent venir me voir jouer à Miles Morales. On va le terminer. Merci d'avoir suivi ce petit stream. Ça partira sur la chaîne secondaire, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu le regarder entièrement. Je vous embrasse. On se voit demain, bien évidemment, pour la review et le grand live du final de Better Call Saul. Là, on va manger Gucci. Je vous embrasse, je vous aime, les amis. On se voit la semaine prochaine ou dans la semaine pour ceux qui regardent nos autres lives que The Walking Dead. Je vous embrasse, des bisous, Tokoi. Ciao. Envie de te rouler une pelle. Allez, tout de suite, hein. Faut toujours